Le 7 décembre 1943, Jésus dit : Satan séduisit les enfants de Dieu avec une pensée orgueilleuse. Il inocula aux innocents la soif de toutes les grandeurs, du pouvoir, du savoir, de la possession. Vous deviendrez semblables à Dieu. Depuis des siècles s'était tu le sifflement du serpent, mais le son qui ne fendait plus les airs s'était fondu au murmure du sang dans le cœur de l'être humain. Encore maintenant, il est fondu à votre sang qui vous est plus cher que votre âme. Et vous vivez en nuisant à votre corps et à votre âme afin d'obéir à l'impératif de votre sang empoisonné par Satan. Mais vous vous trompez en attribuant valeur et signification aux choses et aux paroles. Le Père créateur vous avait déjà donné la capacité d'être semblables à Dieu. Mais une ressemblance avec laquelle ce qui est de chair et de sang n'a rien à voir, mais plutôt l'esprit. Car Dieu est un être spirituel et parfait, et il vous avait fait grand dans l'esprit, et capable d'atteindre à la perfection moyennant la grâce pleine en vous, et l'ignorance du mal. Je vins mettre les choses et les paroles dans la juste lumière, et je vous montrai par les paroles et les actions que la vraie grandeur, la vraie richesse, la vraie sagesse, la vraie royauté, la vraie déification ne sont pas celles que vous croyez. Je n'ai pas voulu naître dans un palais, je n'ai pas cherché le faste dans ma vie, ni une cour de dignitaires, ni ministres, ni carrosses, ni chevaux, ni chairs illustres, ni palais, ni biens. Je suis venu doux et humble, sous l'aspect d'un pauvre petit enfant qui n'avait même pas une misérable chambre pour abri, mais une grotte, refuge des animaux, pour ses premiers jours en ce monde. Je suis venu en habit de réfugié en pays étranger, fugitif devant le bas pouvoir des hommes. J'ai connu la faim et l'humiliation d'être parmi les sans-toits qui doivent arracher leur subsistance à petites bouchées par 1000 humbles travaux. Je suis venu en fils d'ouvrier et pauvre de surcroît, un ouvrier de village auquel les paysans, les charretiers, les ménagères demandent des manches pour leurs outils agricoles, des rayons et des jantes pour les roues de leurs chars ruraux, des réparations à des huches et des tabourets, et la fabrication de pauvres lits pour les différents époux, humbles comme le menuisier de Nazareth, qui devait se procurer une maison ou un berceau pour le premier bébé. Je suis venu en pèlerin qui n'a pas une pierre où poser sa tête et doit s'allonger là où le Créateur lui en fait trouver une, qui n'a pas de nourriture sauf celle que lui donne la charité qui l'accueille et qui peut être le pain et le sel, ou le bol de lait de chèvre, ou le poisson rôti sur la braise des paysans, des bergers, des pêcheurs, ou le riche banquet d'un pharisien, dans lequel les plats succulents m'étaient amers, parce qu'assaisonnés de curiosité et non d'amour, ou les repas à Béthanie, repos de l'âme du Christ, car là, il retrouvait une mère en Marthe, pleine de soins matériels à son égard, et Marie, pleine d'adoration, et il se sentait compris par l'esprit savant d'un ami. Je suis entré comme fils de David dans la cité royale, qui pendant que j'entrais, déjà m'expulsait comme si j'étais un honteux avorton, à dos d'une petite ânesse que m'avait offerte la générosité d'un homme simple qui avait reconnu en moi le Maître et le Fils de Dieu. Je suis mort nu et couché sur un lit d'opprobre, dont le bois rugueux n'était même pas à moi. Et j'ai été préparé et enseveli dans des bandelettes et des arômes achetés par ceux qui m'aimaient, dans un sépulcre offert par la pitié de ceux qui m'aimaient.
Je fus grand parce que je voulus être petit. Souvenez-vous-en, vous qui, étant petits, voulez être grands, à n'importe quel prix, même illicite. Et mon royaume n'aura ni fin, ni frontière, car je l'ai conquis au prix de mon total anéantissement. Le 1er septembre 1950, le divin auteur dit « Celui qui est avait dit au prophète Moïse, « Je suis le Seigneur ton Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu, parce que je suis un Dieu jaloux. » Pendant des siècles, et par le biais de ses prophètes, Dieu avait invité son peuple à reconnaître le Messie dans sa vérité de sauveur, de roi céleste, de roi des rois, de seigneur des seigneurs, de verbe du Père et de vérité éternelle, digne donc d'être adoré comme Dieu, vénéré comme le Saint des saints, écouté et obéi dans ses enseignements. Mais ces enseignements, et l'humilité même de l'apparence et de la condition du Christ, blessaient le concept que les Juifs orgueilleux s'étaient fait de lui et offensaient surtout leurs mœurs. Ils se considéraient des dieux, non par une sainteté de vie, mais par la puissance de leur pouvoir. C'étaient eux les princes de la caste sacerdotale, pharisiens, scribes, hérodiens, sadducéens. Jésus était seulement le charpentier de Nazareth. C'est eux qui donnaient des leçons dans le temple. Suivant l'expression du Christ, reportée au verset 2 du chapitre 23 de Matthieu, il s'était assis sur la chaire de Moïse, alors que la chaire d'enseignement de Jésus pendant 30 ans avait été le banc du charpentier de Nazareth qui s'appelait Joseph. Pendant 3 autres années, exception faite pour quelques apparitions brèves dans le temple à l'occasion des fêtes prescrites et de quelques rares leçons dans des synagogues, il avait eu pour chaire d'enseignement, pour temple et pour synagogue, les chemins publics, les bois, les rives des lacs et des rivières, les places des marchés, les cours des maisons, surtout celles des pauvres, et quelquefois celles du riche Lazare, de Joanne, ou celles de quelques autres amis haut placés. Pour ceux qui faisaient tout consister dans l'apparence extérieure et dans l'opulence, un personnage aux origines aussi humbles, aux vêtements aussi humbles, aux endroits d'enseignement aussi humbles, constituait une très bonne raison, ou plutôt un très bon prétexte, pour ne pas reconnaître le Fils de Dieu, le Messie promis, dans le fils du charpentier de Nazareth. Jésus avait enseigné l'humilité et par sa parole et par son exemple, aussi par le choix qu'il avait fait de ses apôtres, tous d'origine humble. Un apôtre seulement sur les 12 choisis avait une pensée, des goûts et le caractère semblables à ceux des personnages qui siégeaient sur la chaire de Moïse. Et c'est justement lui qui a trahi. Le plus ignorant et rustique, mais bon dans sa volonté, est devenu le chef, le roc, le continuateur, le premier pontife. Dans le chapitre 18 de Matthieu, dans les chapitres 9 et 10 de Marc et de Luc, lui, le maître, la sagesse infinie, avait dit en présentant un enfant assez choisi, « Si vous ne devenez pas humble comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus petit, le plus humble d'entre vous, c'est lui le plus grand aux yeux de Dieu. Dieu cache les choses sublimes aux sages et aux intelligents, et les révèle aux petits à cause de leur humilité. » Avant Jésus, divine parole de Dieu incarnée, la pleine de grâce et du Saint-Esprit, déjà rendue même physiquement une seule chose avec Dieu, ayant été enceinte du Verbe divin, avait chanté. Dieu a dispersé les superbes, détruit le trône des puissants,
exalter les humbles. En vérité, c'était Dieu lui-même qui s'exprimait par les lèvres de Marie. C'était le Verbe éternel devenu petit embryon de chair et renfermé dans son sein virginal, qui avait placé ces mots sur les lèvres de sa mère, siège de la sagesse. Cette vérité est la même que celle que plus tard, une fois devenu homme et adulte, il aurait lui-même prêché tant de fois. C'est avec ces leçons qu'il avait montré comment les hommes peuvent devenir sages et maîtres en sagesse, en même temps qu'enfants du royaume, fils de Dieu, saints du ciel. En d'autres circonstances, il avait enseigné que les appelés ne sont pas tous élus, si par orgueil ils manquent de respect entre leurs rois bienveillants, que les premières places dans le royaume et au banquet céleste sont réservées pour ceux qui sur la terre sont humbles et charitables envers les pauvres, que la prière de l'humble est précieuse aux yeux de Dieu, mais que la prière de l'homme orgueilleux, qui se juge parfait seulement parce qu'il possède l'extériorité de la loi, est méprisée par Dieu. Le Maître parlait pour tous. Mais qui avait-il à l'esprit? Qui visait-il sous le voile des paraboles et des leçons? Il visait Pierre, l'humble qui a été exalté à cause de son humilité, sa droiture et sa bonté. Il visait Judas Iscariote, qui a été abaissé par sa morgue, sa triple concupiscence, sa fausse fidélité à la loi et au Christ, ses calculs d'adulte et d'adulte rusé, chez qui même un soupir était fait avec duplicité. À Pierre, un enfant, même si adulte, a été donné le royaume spirituel, la papauté et le royaume céleste, la sainteté